Aujourd'hui, je vais t'expliquer le dropshipping de A à Z. Je vais couvrir toutes les bases ainsi que te donner les avantages et inconvénients de ce business model. Comme ça, à la fin de la vidéo, tu sauras si ce business model est fait pour toi et si tu devrais lancer ce business-là immédiatement. La vidéo commence tout de suite, let's go. Déjà pour commencer, je vais te partager un peu mes résultats. Comme ça, tu peux voir que je sais de quoi je parle. Ça, c'est la journée d'aujourd'hui et comme tu peux voir, je suis en train de rafraîchir pour te montrer que, c'est des vrais chiffres. Et la journée, on est encore dans la matinée en France. Donc c'est pour ça que c'est encore peu. Et ça par exemple, c'est la journée d'hier où on a fait 1500 € de chiffre d'affaires. Et encore là, c'est loin d'être les meilleurs chiffres que j'ai réalisés. Par exemple, en novembre, j'ai fait plus de 70 000 € de bénéfices. Donc de bénéfices que je mets dans ma poche juste seulement grâce à cette boutique-là. Et au mois de décembre, on a fait 73 000 € de bénéfices. Si tu veux des preuves, va voir les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, c'est vraiment les chiffres que j'ai réalisés pendant le Q4 et pendant les mois un peu moins bons, donc pas les mois de la fin d'année, on génère entre 5 000 et 30 000 € de bénéfices par mois net dans la poche. Donc maintenant que ça c'est out of the way, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Le dropshipping, c'est simplement une méthode logistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, en tant que e-commerçant, en tant que propriétaire de boutique, tu vas faire des publicités pour que les personnes viennent acheter sur ton site. Une fois que quelqu'un, donc un client, passe commande sur ton site, à ce moment-là, le fournisseur, donc ton fournisseur en Chine, va envoyer directement le colis chez ton client. C'est essentiellement ça le dropshipping. Et tu peux faire ça avec des plateformes comme AliExpress, donc des marketplaces qui te mettent en relation avec des fournisseurs en Chine, où tu peux directement expédier chez le client sans même avoir besoin de passer par une personne physique. Tu peux juste passer par une marketplace, ou tu peux aussi faire comme moi et avoir un agent de sourcing en Chine qui s'occupe d'envoyer toutes tes commandes à tes clients. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que tu peux customiser ton produit, tu peux complètement le changer même si tu veux, et tu peux aussi rajouter du packaging avec ton logo, ton branding, etc. Et malgré la mauvaise réputation de ce business-là, le dropshipping, ce n'est pas une arnaque. Ce n'est pas une arnaque parce que le dropshipping, c'est tout simplement une méthode logistique et elle est aussi employée par des grosses entreprises, des grosses marques. Et même Apple fait du dropshipping car moi, quand j'ai commandé mon Mac, ça m'a été expédié directement depuis l'usine et pas depuis chez un entrepôt Apple. Donc tu vois bien que même si les grosses entreprises utilisent ce genre de méthode logistique, le dropshipping, ce n'est pas une arnaque. Il y a juste des gens qui sont pas éthiques, donc des arnaqueurs, des voleurs, qui vont bien sûr faire des sites et ne rien envoyer derrière. Et ça, c'est de l'arnaque, mais ça n'a rien à voir avec le dropshipping. Si tu es intéressé par le dropshipping, comment est-ce que tu peux te lancer aujourd'hui, dès maintenant? Il faut que tu commences par de la recherche produit. La recherche produit, qu'est-ce que c'est? Tu vas aller sur des plateformes comme Facebook par exemple et tu vas juste aller regarder les publicités. Ça, c'est la manière la plus simple de faire de la recherche produit. Tu peux aussi aller sur d'autres plateformes comme TikTok, mettre des hashtags TikTok Made Me Buy It ou Amazon Finds et trouver des produits viraux de cette manière-là. Après, derrière, il y a plein de façons de faire de la recherche produit. Donc, tu peux utiliser des plateformes payantes comme Minea et tu peux aussi te servir de Ad Library qui est un logiciel 100% gratuit qui appartient à Facebook dans un effort de transparence. Mais nous, on peut se servir de cet outil-là pour aller chercher des produits sur le Ad Library, donc la bibliothèque de publicité sur Facebook. Tout ça, ce sont les outils qui peuvent te permettre de faire de la recherche produit. Mais derrière, bien sûr, il faut que tu aies un set de critères afin de trouver les bons produits. Quels sont les critères pour trouver le bon produit à vendre en dropshipping? Et pour te citer quelques-uns de ces critères, il te faut par exemple le critère de l'effet waouh, le facteur vraiment impressionnant où dès que tu vois le produit, tu te dis waouh, ça te surprend. Parce que si tu as envie que les gens s'arrêtent sur ton produit lorsqu'ils scrollent, il faut que ça les surprenne directement. Il faut que le produit ait ce appeal, donc ce wow factor, on va dire. Derrière, il faut aussi analyser un peu la concurrence, tout ça. Donc c'est un peu compliqué quand même de faire la recherche produit, mais c'est loin d'être un truc impossible. Donc si tu veux faire la recherche produit, je t'invite à aller voir ma formation gratuite. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la recherche produit que tu peux aller voir directement et ça va te donner toutes les infos nécessaires afin de commencer directement à faire de la recherche produit. La deuxième étape, c'est de créer une boutique sur Shopify. Shopify, c'est de loin la meilleure plateforme
pour créer des boutiques en ligne. Ce n'est pas le seul outil, mais c'est vraiment celui que je recommande car il va vraiment te permettre de créer une super belle boutique avec un checkout optimisé, vraiment aux petits oignons. Et tout ça de manière super simple. Et d'ailleurs, si tu as envie d'utiliser Shopify, je te mets un petit lien dans la description avec 1 € par mois pendant 3 mois. Donc comme ça, tu peux vraiment commencer sans prendre de risques, sans investir beaucoup d'argent pour un outil de ce genre-là. Tu peux vraiment utiliser Shopify pour 1 € par mois pendant 3 mois. Pour la boutique, une erreur que beaucoup de débutants font, c'est qu'ils prennent beaucoup trop de temps à créer la boutique. Ils essaient vraiment de faire un truc parfait. Mais la vérité, et ce que je te recommande de faire, c'est de le faire assez rapidement, de prendre le thème gratuit Dawn. Parce que, contrairement à la croyance populaire, tu n'as pas besoin d'avoir une magnifique boutique pour convertir et faire des ventes. Une boutique toute simple suffit à te lancer et au fur et à mesure que tu fais tes premières ventes, là tu pourras optimiser. Mais ça ne sert à rien de travailler sur ta boutique pendant des semaines, voire même des mois pour au final te lancer 6 mois après la date que tu as décidé de te lancer. Fais-le rapidement en quelques jours, ça suffit. Et ensuite, tu l'optimiseras. La troisième étape, c'est de lancer des publicités. Il faut bien que tu génères du trafic sur ton site, donc que tu envoies des personnes sur ton site afin de les convertir et d'obtenir tes premières ventes. Les plateformes publicitaires sont par exemple Facebook Ads et TikTok Ads. Ça, ce sont les deux principales. Mais tu as aussi bien sûr Google Ads, Snapchat Ads, Pinterest, etc. Il y a tout un tas de plateformes. Moi, celle que je recommande le plus, c'est Facebook Ads pour débuter, car c'est la plus simple et c'est celle où l'algorithme est le mieux optimisé. Et derrière, pour faire du retargeting, donc c'est-à-dire aller chercher les clients qui sont venus sur ton site mais qui n'ont pas acheté, d'utiliser Google Ads, car c'est une super plateforme pour retrouver les gens qui n'ont pas passé commande. Par exemple, je pense que tu as déjà été sur des sites et qu'ensuite, après, tu avais l'impression qu'ils te suivaient de partout. Ça, c'est Google Ads. Tu peux aussi faire du contenu organique afin de générer du trafic. Donc, si ton budget est faible, tu n'as pas forcément besoin d'aller dépenser ton argent sur des plateformes comme Facebook ou TikTok Ads. Tu peux très bien, utiliser les plateformes de Reels, donc Instagram, Facebook, TikTok, même YouTube Shorts. Et donc avoir une stratégie organique où tu vas aller constamment poster des nouvelles vidéos sur tes produits pour que les gens aillent voir. C'est pas vraiment la stratégie que je recommande à tout le monde, surtout si tu n'as aucune expérience en création de contenu ou que tu n'es pas très familier avec les plateformes comme TikTok. Mais si tu as peu d'argent et que tu es jeune et que tu es très familier avec ce genre de plateforme, je t'invite à tester cette stratégie car tu n'auras pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Maintenant, on va passer aux avantages et inconvénients de se lancer en dropshipping car c'est sûr que ce n'est pas tout rose et qu'il n'y a pas tout qui est parfait. Pour les inconvénients, déjà le dropshipping c'est devenu très difficile. Donc ce n'est pas facile, ça c'est sûr, et je ne veux pas te faire croire que c'est facile de réussir en dropshipping. En vrai, il faut beaucoup de travail et beaucoup de persistance afin de réussir et de comprendre le truc, car ça va beaucoup plus loin que de juste créer un site et de lancer des ads. La raison pour laquelle c'est plus difficile aujourd'hui, c'est parce que il y a beaucoup plus de concurrence. Les marchés, bien sûr, sont plus saturés. Il y a plus de personnes qui connaissent le dropshipping, mais bien sûr que tu peux toujours réussir. C'est juste que ce sera un peu plus difficile et il faut que tu arrives à te séparer un peu de la masse. Est-ce que ça veut dire que le dropshipping, c'est mort ? Pas du tout, c'est encore une énorme opportunité, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas aussi simple qu'en 2016 où tu pouvais lancer une publicité en image et ça allait marcher tout de suite. Il y a aussi les blocages à prendre en compte. Donc si tu connais pas bien le dropshipping, tu dois sûrement te dire mais c'est quoi les blocages ? Les blocages, c'est de te faire bloquer par exemple sur Facebook Ads, car les plateformes dont tu vas dépendre comme Facebook Ads ou même les processeurs de paiement sont des plateformes algorithmiques où il y a des gens qui sont mal intentionnés qui vont aussi venir pour essayer de gratter de la thune, comme je vous avais dit précédemment sur les arnaqueurs, etc. Donc Facebook par exemple va te bloquer assez rapidement si tu as un comportement bizarre sur leur plateforme. Et même si tu n'as rien fait de bizarre ou pour toi tout a été correct, à leurs yeux et surtout aux yeux de leur algorithme, tu as peut-être fait quelque chose de bizarre qui a déclenché un drapeau rouge. Je t'invite quand même à te familiariser avec la plateforme et les guidelines avant de te lancer par exemple sur Facebook Ads, car une fois que tu te fais bloquer, il y a bien sûr des solutions et moi-même j'ai beaucoup de solutions pour ce genre de problème car au fil des années j'ai dû en trouver. Un autre inconvénient de ce business là, c'est que c'est sûr qu'au début ça va être dur de satisfaire tous tes clients. Je m'explique. Au début, tu vas devoir te lancer et tu vas sûrement envoyer tes commandes avec des plateformes comme AliExpress. Et c'est sûr qu'avec des plateformes comme AliExpress, tu vas avoir du mal à créer une bonne expérience client. Je t'invite quand même à faire ce genre de choses car si tu décides de satisfaire tes clients dès le début, de faire du stock, etc.,
eh bien déjà tu risques de perdre beaucoup plus d'argent car l'investissement initial sera beaucoup plus grand et en plus tu sais même pas si ton produit va se vendre. Mais avec le temps, une fois que tu génères des commandes, là tu peux vraiment travailler les systèmes avec ton agent de sourcing comme moi je fais par exemple et eh bien améliorer la satisfaction client. Et de toute façon, si tu as une optique long terme, tu seras bien obligé de faire ça comme moi je le fais pour ma marque et ça fonctionne très bien et les clients sont satisfaits. Mais c'est sûr que si tu as envie de satisfaire tes clients dès le début, eh bien ce n'est peut-être pas forcément le bon business model, mais j'ai envie de dire c'est bien mieux que de devoir investir beaucoup d'argent dans un business pour au final ne rien gagner et perdre eh bien beaucoup d'argent, finir même endetté. Bon, maintenant on va passer aux avantages car c'est bien gentil les inconvénients, mais je pense que le dropshipping c'est vraiment une opportunité de malade et il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Donc déjà, le dropshipping, ça va te permettre de gagner énormément de compétences. Et les compétences, aujourd'hui, dans ce nouveau monde digital, c'est extrêmement important. Donc, quand tu te lances en dropshipping, eh bien, tu dois tout faire toi-même. Que ce soit le design, création de site, lancer des publicités, faire du marketing, apprendre plein de choses sur le marketing. Et toutes ces compétences-là, ce sont des compétences que tu pourras réutiliser dans d'autres business. Donc par exemple, si toi, tu te lances en dropshipping et qu'au bout de quelques mois ou même au bout de quelques années, si tu réalises que ce n'est pas pour toi, eh bien, il y a énormément de portes qui sont désormais ouvertes pour toi, tout simplement parce que maintenant, tu as les bonnes compétences. Et on sait bien qu'aujourd'hui, avoir les compétences, eh bien, c'est une des choses les plus importantes, car tu peux démarcher les entreprises pour leur vendre eh bien, des services, tu peux commencer des nouveaux business avec ce set de compétences-là, et même dans la marketplace du travail, eh bien, ces compétences-là sont extrêmement précieuses, car ce sont des compétences que énormément d'entreprises recherchent. Donc, si toi, tu viens et que tu dis que tu sais faire du marketing, du montage vidéo, du graphisme, etc., eh bien ce sera un plus pour n'importe quel poste dans le monde du digital. Un autre avantage, eh bien c'est la liberté. Regarde où je suis dans le sud de la Thaïlande actuellement, j'habite personnellement dans le nord de la Thaïlande et là je suis pendant 3 semaines ici et eh bien j'ai tout simplement cette liberté géographique de pouvoir aller où je veux, travailler depuis où je veux, je n'ai pas de patron, je n'ai pas d'horaire, je fais ce dont j'ai envie quand j'en ai envie. Et ça, c'est une des grosses forces du dropshipping, c'est la liberté que ça te permet d'avoir, que tu as envie de passer plus de temps avec tes enfants, que tu as envie de voyager toute l'année ou que tu as envie eh bien, de dormir toute la journée et de travailler toute la nuit. Eh bien, tu peux faire ce que tu veux car tu es ton propre patron. Et là, je t'ai parlé juste eh bien, de ces libertés-là, mais bien sûr, le fait eh bien, de bien gagner sa vie grâce à un business en ligne, ça t'ouvre énormément de portes pour ce que tu as envie de faire dans ta vie. Eh bien, moi, par exemple, là, si je vais au restaurant, je ne vais pas faire des calculs. Si j'ai envie de partir en voyage, eh bien, je le fais. Je n'ai vraiment pas de restrictions et j'ai une liberté incroyable dans ma vie aujourd'hui. Et honnêtement, je suis extrêmement reconnaissant eh bien, d'avoir trouvé ce business qui m'a permis d'avoir une vie pareil. Il y a des gens qui se servent de cette liberté-là eh bien, pour aller vivre à Dubaï, il y en a qui veulent vivre en Europe de l'Est, il y en a qui choisissent la Thaïlande comme moi ou un autre pays d'Asie. Donc c'est ça qui est cool, c'est que tu peux t'expatrier un peu dans n'importe quel pays, tu peux voyager un peu quand tu veux et ça c'est vraiment génial. Et finalement, je dirais qu'un des meilleurs avantages du dropshipping, mais c'est aussi un avantage dans la vie en général, c'est que si tu n'abandonnes pas, c'est sûr que tu vas réussir. Comme je dis toujours, l'échec n'existe pas tant que tu n'abandonnes jamais. Donc, si tu as envie de réussir en dropshipping, lance-toi, abandonne pas, fonce. Et si tu as envie d'en apprendre plus sur le dropshipping, je t'invite à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne, notamment ma formation gratuite que je vais laisser juste en dessous dans la description. Comme ça, eh bien, tu peux vraiment voir de quoi il s'agit, suivre la formation de manière totalement gratuite et potentiellement gagner ta liberté comme moi et tant de personnes l'ont déjà fait. Je t'invite aussi à rejoindre ma communauté 100% gratuite sur Skool pour que eh bien, tu puisses évoluer avec moi et ma communauté dans le dropshipping et comme ça tu pourras eh bien, en apprendre encore plus. Moi je te retrouve la semaine prochaine, n'oublie pas de t'abonner. Ciao!